Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, une émission spéciale NXT New York. Aujourd'hui on va vous faire la preview, on est accompagné, je dis on parce qu'on est trois, et ouais vous le voyez juste en dessous de moi, avec l'overlay incroyable de l'ami Begin, merci encore à lui qui nous a fait ça. Je suis accompagné bien sûr de la moitié des rebuts du catch, vous savez on est deux et l'autre moitié c'est qui? Bah c'est tout simplement Minou. Salut Minou, ça va bien? Ça va bien, puis ça me fait chaud au cœur. Dans une certaine mesure, je suis ta moitié, tu es ma Bah moitié. ouais, voilà. C'est beau. Pour les rebuts, on est deux et c'est toi et moi. Voilà. Comme c'était comme la photo que notre très cher Begin a mis au début, tu vois. Il y avait la petite musique aussi. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai laissé la musique en fond. J'espère que ça va être bien. Normalement, j'ai écouté avant. Voilà, ça fait une petite musique urbaine. Wesh, gros. New York, quoi. Bon, motivé pour parler de NXT plus que Mania, je pense. Oh oui, oui, Ouais. oui. Puis mais bizarrement, tu vois, le destin ne nous met pas de barrière comme ça Ouais. sur notre chemin pour parler de NXT. Bizarrement, tu Ouais. vois. Alors pour WrestleMania, on enchaîne les galères. Ah, c'est une galère. Je Ouais. pense que c'est un signe. C'est une galère, effectivement. Et ce soir, on est accompagné également bah voilà, de l'un des spécialistes NXT hein, sur la chaîne des rebuts du catch. Je disais qu'on parlait NXT, il s'incruste tout le temps, voilà. Mais bon, on l'aime bien, donc on l'accepte. Je parle bien sûr de Scandalf. Salut Scandalf, ça va? Salut Cody, salut Minou et salut le chat. Bah, Bienvenue. Le forum. Ouais, le forum, ouais, on dit maintenant. Forum. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais t'as pas merci écouté de l'émission m'accueillir. avec Kira, toi? Si. Bah alors? Mais si, j'étais là. Bah alors? Mais Bon, c'est pas grave. bah, merci de m'accueillir pour cette 25e édition de NXT Takeover. Hein. Ça commence à faire pas mal. Le mec, il a compté, quoi. Ah, Après, pas... tu peux compter 26 si tu comptes le NXT Takeover UK. Ça, Ah, c'est à d'accord. toi de voir. Je te laisse, Ouais, non, je te laisse choisir. 25 c'est bien, c'est un bon chiffre. 25 c'est bien. Mania 25 était pas si dégueu que ça va. Ça va. Donc voilà, donc on est en première diffusion. Donc si vous voulez commenter, voilà, moi normalement je serai également pas là sur le chat parce que je serai en plein concert quand la vidéo sera diffusée. Mais vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à commenter pendant la première diffusion et même pas après. Voilà, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis nous dire votre avis sur ce show NXT New York qui a lieu donc du coup le vendredi 5 avril. 5 avril, donc C'est dur, hein. Donc ouais, bah je suis un peu fatigué si tu... Alors, on va pas vous mytho, chez nous on est dimanche et j'ai cramé toute l'après-midi. J'étais au soleil, je suis cuit, mais rôti. Donc voilà, donc c'est pour ça j'ai un peu la fatigue. Mais donc du coup, c'est ce vendredi, donc bah demain quand vous verrez l'émission, NXT c'est dans la nuit de vendredi à samedi, vers les 1h du mat si je dis pas de conneries. Et puis voilà, c'est disponible sur le VVE Network, tout ça, bien entendu. C'est la première fois qu'un NXT Takeover est un vendredi, d'ailleurs. Petite info à noter avant de commencer. C'est vrai. Voilà, d'habitude c'est le samedi, mais là ils ont pas fait la connerie de mettre en même temps que le G1 Supercard, et je pense qu'ils ont eu raison. Allez, on perd pas de temps. C'est Ouais. le premier Takeover où tous les matchs proposés sont Pour des matchs de championnat. Bien sûr, ouais, belle info de la part de Scandalf. On t'a pris pour ça. On t'a pris pour ça, bien sûr. Non, belle info, merci. pas bel esprit, belle info. Mais... Bon, allez, vous êtes prêts? On ne recommence pas avec ça, c'est bon, c'est sûr. Vous êtes prêts à parler de NXT, les amis? Oui, affirmatif. Allez, on y va, let's go, c'est parti. On va commencer direct avec le premier match. C'est pour les titres. Enfin, en tout cas, on ne sait pas si ça sera l'ordre, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, généralement, ils ont quand même pris l'habitude d'avoir des matchs pour les titres par équipe en opener. Et je trouve que c'est souvent le très bon choix. Hein. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'à chaque fois, les openers de NXT TakeOver sont généralement très très bons. Et donc voilà, donc j'ai mis ce match-là en opener. On verra bien si c'est le cas en vrai. Du coup, c'est les War Raiders, les anciennement War Machine, hein, voilà, qui ont pris les titres NXT. Ils ont pris les titres NXT quand? Je sais plus. Et bah, au dernier Takeover. Au dernier C'est tout récent. Effectivement. Donc c'est leur première défense de titre contre Aleister Black et Ricochet qui ont gagné le tournoi Dusty World. Donc voilà. C'est quoi le nom complet déjà du tournoi Dusty World? Je ne sais plus. Dusty Road Tag Team Classic. Ah voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a pris avec nous, Scandal. Parce que Non, mais t'as pas eu le temps d'ouvrir la bouche, tu vois, lui, il a déjà sorti. Ah, mais oui, Il est magnifique. il est magnifique. Donc voilà.
Bon, une équipe un peu particulière, Aleister Black et Ricochet, on les a vus on les a vus en avant du côté de chez Raw et même de SmackDown. Du coup, ils ont profité de ça pour les mettre également en équipe du côté de chez NXT. Ces derniers mois, on les a vus partout, Ricochet, Aleister Black. Mais voilà, c'est quand même assez surprenant. On dirait qu'ils n'ont pas assez d'équipes pour mettre une vraie équipe entre guillemets en face des War Riders. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? C'est une relégation en Ligue 2, quoi. Ouais, un peu, non? Bah ouais, pour la division par équipe, je trouve ça cool parce qu'au final c'est un putain d'apport, on va pas se mentir. Mais à qui profite le crime? Pas à l'équipe en elle-même, en fait. Je pense que c'est deux personnalités qui ont largement les capacités de se développer en solo. Et du coup, ouais, on se dit merde, pourquoi en équipe? Alors après, voilà, c'est pas figé dans le temps, évidemment. On sait que ça peut basculer en l'espace de 3 jours, des fois, avec Vince McMahon. Mais sur le coup, c'est... Ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. C'est bizarre. Ah. C'est pas commun. Ouais, ça sent surtout le baroud d'honneur pour Aleister Black et Ricochet du côté de chez NXT, je pense. Je pense que ça va être leur dernier match, Scandalf. Ça risque d'être ça semble être le dernier match. Il faut aussi savoir qu'à l'heure où nous enregistrons, on ne sait pas si Aleister Black serait peut-être champion de Raw, puisque le lundi, juste avant le takeover, il y a un match de championnat pour le titre de Raw, donc peut-être que les champions NXT affronteraient les champions de Raw. Ah oui, d'accord, ouais. Et c'est vrai. Oui, donc, c'est vrai que ça peut paraître, au vu du tournoi, ça peut paraître un peu bizarre de voir cette équipe nouvellement formée remporter le Dusty Road Tag Team Classic. Bon, après, c'est pas la première fois, puisque les champions inauguraux de ce tournoi, c'était Samoa Joe et Finn Balor qui avaient entraîné une rivalité entre les deux, on s'en souvient. Et je pense que c'est plutôt pour vraiment mettre ultra en avant les War Raiders, pour montrer à quel point que bon, on affronte des mecs qui catchent à Raw, qui battent les champions de Raw, bah allez, vas-y. Tant qu'à faire, autant mettre les meilleurs en face pour les installer confortablement dans des équipes, paysage des équipes de NXT. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est vraiment pour mettre en avant les War Riders, pour qu'ils aient des bons premières défenses de titre. Je pense également, du coup, bon, on verra bien, hein, vous avez la réponse, ceux qui regardent la vidéo ce jeudi, mais du coup moi je pense qu'ils n'auront pas pris les titres d'Euro, parce que je vois mal les gagnants de... Enfin, ça serait bizarre quand même. Imagine, ils sont champions d'Euro et ils perdent les titres NXT, enfin c'est chelou, à moins qu'ils soient double tag team, mais je vois, il n'y a aucun intérêt en fait. Donc c'est pour ça, je pense qu'au final ils vont pas gagner les titres, ils vont gagner aucun titre en fait. Au final, Ricochet, Aleister Black, ils vont trouver un moyen de ne pas les faire gagner. Je pense qu'ils vont quand même gagner clean, les War Riders, parce que il faut les mettre en avant quand même, non, Minou? Déjà, je te rejoins sur le fait qu'à la fin, en fait, ça se trouve, ils n'auront rien du tout. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. On a l'habitude d'être trop... C'est pas le genre de choses qui me dérange en soi. Ouais. Après, pour War Riders, je suis moins fan que vous, donc... Ça m'emballe peut-être un peu moins aussi. Après, sur le principe, c'est pas déconnant. Malgré tout, oui, je pense que le développement sur le long terme, c'est de faire rentrer l'idée du baroud d'honneur, en fait, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est pour faire. Moi, je pense vraiment que ça va être un opener. Et je pense que ça, voilà, il y aura les flips de Ricochet, les gros moves avec Hanson qui fait la roue et ce genre de trucs. Puis voilà, ça sera un très bon opener, un très bon match. Et puis l'objectif, c'est de mettre les champions par équipe forts. Scandalf. C'est effectivement, le baroud d'honneur, c'est la sortie la plus logique quand on regarde le paysage d'NXT. Après, il y a quand même cette, on sait pas. Ils peuvent quand même peut-être gagner. Pourquoi ce serait peut-être pas logique dans la construction, mais pourquoi pas? Pourquoi pas gagner, histoire de terminer là-dessus, et puis pourquoi pas rendre les titres parce qu'ils se rendent dans le main roster, histoire de relancer. Ce serait bizarre, mais bon, pourquoi peut-être, voilà, avec NXT. Je pense qu'avec NXT, même s'ils font des choses qui peuvent très rarement être bizarres sur le coup, il y a toujours un intérêt derrière. Donc s'ils faisaient ça, ce serait réfléchi. Pourquoi pas mettre une nouvelle équipe en avant qui est pas encore sortie. Donc ouais.
Ok. Bah très intéressant. Après à voir, mais bon voilà, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de passer au pronostic, les amis? Absolument pas. Scandale fait formidable. Voilà. Ouais, je te Bon, remercie, très bien. Bon, pour moi, ça va être les War Riders qui vont garder leur titre. Minou. War Rider aussi. Ouais, Scandale. Et War Raider malgré tout ce que j'ai dit. Ouais, d'accord. Ok, donc tu t'es contredit en l'espace d'un pronostic. Bah, Non, Le je- catch non, est mais je plein me de dis, paradoxes. la surprise, c'est pourquoi pas, quoi. Mais après, si on est ultra objectif, ultra terre à terre, ce serait les War Raiders qui l'emportèrent sur ce match. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Alors, tu sais, après, t'as toujours l'excuse. Ouais, mais eux, c'est une vraie équipe, donc c'est pour ça qu'ils gagnent. Tu vois. Enfin, ils peuvent toujours jouer là-dessus. Bon, très bien pour ce premier combat. En tout cas, ça risque d'être un très bon combat. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Même si Minou, Ah, on toi, est tu adhères un peu moins par rapport aux Oui, War non, mais Riders. après, je remets pas en cause leurs compétences sur le ring. Et face aux adversaires qu'ils ont, ça va être sûrement, comment dire, grandiloquent. Ouais, Y a pas on de est problème là-dessus. d'accord. Très bien. On passe au deuxième combat, les amis. C'est la deuxième fois, si je dis pas de conneries, que le titre UK est défendu dans un takeover. Si je dis pas de conneries, je crois que la première fois, ça devait être Tyler Bate contre Pete Dunne. C'est ça. Je sais plus à quel takeover d'ailleurs. Chicago. Ouais, Je crois que c'est d'accord. Chicago. Ok. Il y a 2017. Oui, 2017, je crois, ouais. 2017. C'est le match qui a eu le match de l'année, non? C'est pas ça? C'était le meilleur match d'NXT de cette NXT, année-là ouais. qui avait été voté. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, donc c'est la deuxième fois que le titre NXT UK va être défendu dans un takeover US entre guillemets, avec donc Pete Dunne qui va défendre son titre contre le nouvel arrivant dans cette division UK, Walter l'Autrichien, le grand défenseur de tronche, tout simplement, on peut que l'appeler comme ça. J'ai une première question directe pour Minou. Est-ce que toi tu l'as bien vu catcher un peu? Est-ce que tu as suivi un peu son parcours toi de loin? Parce qu'on sait que tu regardes un peu de loin tout ce qui se passe un peu en Europe, mais est-ce que tu as vu un peu quelques images, quelques trucs? Et qu'est-ce que tu en penses toi de Walter en général? Oui, je fais des gros bisous à mon copain Johan, Ouais. qui était déjà grand fan de Walter il y a déjà quelques temps de ça, et qui m'avait dit: Ah, regarde lui, il est trop bien, il est trop bien. Et donc, oui, forcément, par la force des choses, j'ai vu quelques images. Après, Oui, voilà. Ouais. concrètement, que j'ai suivi l'évolution du personnage, que je connais sa carrière sur le bout des doigts, non, absolument pas. Mais oui, je me fais une idée assez facile du personnage. J'ai un monsieur à la maison qui est très très fan des gifs de Walter et qui est là: Oh, regarde la shop, regarde la shop. Donc voilà, je peux pas passer à côté non plus, c'est sûr. Ouais, ok, très bien. Pour ce match, bon, toi, Scandale, tu connaissais Walter, toi, avant de. Et j'avais découvert plutôt assez récemment, parce que je suis pas trop catch indie anglais, j'ai regardé des highlights de PWG et je l'avais découvert là-bas, avec notamment un triple threat entre Keith Lee, Jonah Rock et lui-même. Ça envoyait du très lourd, et du lourd, ouais. C'est sûr. j'ai suivi ce qu'il faisait et je ne suis pas déçu. Ok, très bien. Bon, bah, ce match, je pense que ça va être une tuerie. Je crois qu'il y en a déjà eu en Angleterre, je crois. Il y en a même eu, je crois qu'il y en a eu un ou deux, je crois, dans l'Indie UK, si je dis pas de conneries. Alors, j'en ai pas trop de souvenirs parce que je regarde très peu l'Indie UK parce qu'il faut faire des choix dans la vie. Mais bon, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que ce match va être terrible et je pense que c'est le meilleur moment pour que Pete Dunne laisse son titre à quelqu'un, c'est de le donner à Walter. Walter, il a l'habitude d'être champion qui domine une division comme ça. Il a été souvent dans cette place-là du côté de chez VXV. Donc voilà, il sait faire le taf, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que Pete Dunne a donné tout ce qu'il pouvait à la brand UK. Je pense qu'il va perdre le titre ce soir-là. Parce que je pense que pour moi, le but de Pete Dunne, c'est d'aller dans le main roster très bientôt. Je dis pas qu'il sera après Mania, mais ça peut faire partie des call-up Pete Dunne. Je pense, en tout cas, voilà, on en parle depuis pas mal de temps, qu'il pourrait être un call-up et tout. Et je pense que voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait, en tout cas, à mon sens, du côté de NXT UK. Minou, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ben, on en avait déjà parlé dans l'hebdo, donc Ouais. je vais pas forcément me répéter pendant 3 heures, mais effectivement, il a la gueule de l'emploi pour être champion. Pete Dunne a fait sans doute un petit peu le tour de la question. Un changement serait plutôt positif aussi pour le titre en lui-même. Donc, Ouais. oui, affirmatif, Ok, je suis avec toi sur ce coup-là. d'accord. Scandalf? Bah, ça fait quand même plus de 680 jours que Pete Dunne est Ouais. champion, donc effectivement,
il a quand même bien fait son dent à NXT UK. Après, j'ai un petit coup de gueule sur le match. Pas les deux lutteurs, je pense qu'on va avoir un excellent match et je pense que Walter va remporter pour laisser passer Pete Dunne. Mais c'est plutôt le fait qu'il y a en janvier on a eu un takeover UK et que au final le match pour le championnat face à Walter n'est pas défendu dans un takeover UK. Et inversement, j'aurais préféré aussi avoir, pourquoi pas, un super takeover avec les matchs de championnat de NXT UK défendus lors de ce NXT takeover. Je trouve que je trouve ça juste dommage. C'est mon petit coup de gueule sur ce match, quoi. Pour moi, la raison est simple. C'est pour mettre en avant Pete Dunne aux États-Unis encore plus. Parce que clairement pour moi il va aller dans le main roster, il est destiné à ça, je trouve, il a la gueule pour être dans le main roster malgré qu'il soit peut-être un peu petit, je trouve, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un bon truc avec Pete Dunne et je pense qu'ils ont envie de montrer Pete Dunne au public américain, même si les 3/4 des mecs qui seront à ce takeover là le connaissent déjà bien sûr, mais je me dis allez, vu que c'est le Mania Weekend, il y a peut-être des gens qui vont regarder takeover alors que d'habitude ils le regardent pas, et je me dis bon pour mettre en avant un catcheur anglais, voilà, c'est bien de commencer par un takeover aux États-Unis, de mettre ça. Moi je pense que ce match-là est intéressant pour les deux, dans le sens que Walter va se faire un peu plus connaître aux États-Unis, même s'il est déjà avec les Smarts et tout, mais voilà. Et pour mettre en avant un gars comme Pete Dunne, je pense que c'est bien de faire ce match-là aux États-Unis. Et puis bon, voilà, moi je trouve ça bien d'avoir la ceinture UK défendue aux États-Unis, ça me dérange pas en tout cas. Je comprends tout à fait ton argumentaire et je le partage aussi. Je trouve ça juste dommage que une partie du roster UK soit pas dans ce grand takeover, quoi. Je trouve quitte à mettre de l'exposition sur Pete Dunne et Walter, autant aussi le faire avec ta championne féminine et tes titres par équipe. On ne dit pas championne féminine, monsieur Scandale, attention. Championne. Pas sur mon antenne. Pas quand elle est là. Non. J'implore tes excuses, noble minou. Merci. Mais plus sérieusement, je trouve ça juste dommage que ce spotlight que tu as sur le championnat masculin, tu ne l'aies pas sur le championnat par équipe et le championnat féminin. Sur le fond, c'est vrai que ça se défend. Après, ça se défend. Est-ce que commercialement, ils ont pas fait le choix de la sécurité, tout simplement. Après, c'est pareil, le produit UK, nous, il nous intéresse, parce que voilà, c'est un petit peu chez nous, on est européens malgré tout, même si il y a le Brexit, tout ça, on s'en proche de l'Angleterre. Ouais. Mais l'Américain moyen, il s'en bat les couilles, il sait déjà même pas la différence entre la France et l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Donc, mettre ce genre de match qui est super important, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais du coup, est-ce que commercialement, c'est pas un risque, en fait, tout simplement, de voir certains fans passer à côté du produit et manquer l'introduction, effectivement, comme Cody disait, depuis d'une au sein du public américain, en fait. Même si ça reste quand même peut-être les deux catcheurs les plus connus de la division UK. Oui, mais justement, c'est le lien, justement. C'est le produit d'appel, entre guillemets. Celui qui va permettre aux consommateurs de rentrer dans la boutique et peut-être d'acheter autre chose, en fait. Ouais. Non, mais moi je trouve qu'il a largement sa place et je suis hyper content de voir ce match-là. Après, c'est sûr que la vie de Scandale se défend également. Hein. Ils auraient pu... Mais après, bon, on aurait eu un NXT TakeOver à 10 matchs, quoi. C'est bien d'avoir 5 matchs aussi. C'est bien d'avoir 5 matchs, mais ça t'aurait fait juste que 7 matchs. Au final, 7 matchs, quand tu regardes des cartes, je prends de la New Japan ou même le main roster, quand tu arrives à 12 matchs sur un pay-per-view, entre guillemets, moyen, bon, ça va. Mais c'est juste que, tu vois, c'est juste ce petit truc qui me chatouille, qui me chagrine. Mais à part ça, l'argument commercial, les faire lutter sur la plus grande scène, parce que quoi qu'on en dise, même les NXT Brooklyn, Takeover Brooklyn, ça a jamais eu autant d'importance que les Takeover de WrestleMania où tu as vraiment une concentration de fans. Tous venant d'horizons différents, de pays différents, de cultures différentes. Parce que ça brasse comme population, oui, c'est pas la même. Donc au final, non, mon avis, mon truc est capable d'être expliqué. L'argument marketing, je le vois aussi. Donc ils ont voulu faire un choix. Bon, ils ont choisi ainsi. Ok, très bien. Qu'est-ce que t'as dit, Minou ?
Non, j'ai rien dit, c'est le chat. Bon, très bien. Bon, pour moi, ça sera Walter qui va prendre le titre. Minou. Allez, Walter aussi. Bah, Scandale. putain, c'est pas possible, on n'a jamais été aussi d'accord. Ouais. Et puis Walter, hein, je pense. Ah, C'est- pour le c'est moment, on obvious. est. Ouais, pour le moment, on est pareil. Je pense que sur le Le prochain match, consensus aujourd'hui. ça va être plus compliqué qu'on soit d'accord. Je pense. C'est le match féminin pour le titre NXT Women's. Du coup, c'est Shayna Baszler qui défend son titre contre Bianca Belair, Io Shirai et Kairi Sane. Alors, on sait très bien que chacun de vous deux a sa favorite. Scandalf, c'est Kairi Sane. Et Minou, c'est Shayna Baszler. Est-ce que vous Et pensez... ouais, ma gueule. Est-ce que vous pensez que vos deux favorites vont gagner ce match? Minou, Shayna Baszler va gagner à ton avis? Ah non, moi je le dis, Shayna Baszler va perdre son titre et Ah. ça sera totalement crédible parce qu'elle n'aura pas juste une nanette en face d'elle. C'est Elle ça. pourra partir tranquille et Kairi Sane peut éventuellement se retrouver championne ou Io Shirai peut se retrouver championne et pour Bianca Belair c'est totalement exclu. Ouais, on est... bah voilà, Eh ben, t'as dit tout ce que je pensais, Minou. d'accord avec nous. Bah, Voilà. bon bah allez, en match Amen. suivant du coup. Consensus. Non Gratis. mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi personnellement, je pense que Shayna Baszler, comme bah on l'a déjà dit dans l'hebdo, si vous nous écoutez quand on parle de NXT, on le dit depuis pas mal de temps avec Minou. Pour nous, c'est le meilleur moyen de faire perdre le titre à Shayna Baszler parce que du coup, elle va pas le perdre. Voilà. Du coup, elle reste forte et Partir invaincue. sans avoir pris de pin, c'est quand même la classe. C'est bien, ouais, c'est bien. La dernière qui a fait ça, c'est qui? C'est Asuka. Parce qu'elle a été blessée. Oui, bon, alors par contre, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Oui, j'espère que ça sera pas pareil pour elle. Après, Ouais, parce que ça tue du cul quand même. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Toi, Scandal, est-ce que tu penses que ta favorite va prendre le titre, Kairi Sane? Alors, objectivement, non. Ouais. Sentimentalement, peut-être, mais Ouais. non, c'est compliqué. Non, honnêtement, ce match, c'est. Je vois Baszler le perdre, mais elle ne prendra pas le tomber. Je pense que ça me paraît évident. Ouais. Euh, Moi, je. Oh, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, Cody. Moi, j'ai envie de tenter Io Shirai qui fait le pin sur Kairi Sane. Ah Osé. Genre derrière une rivalité avec, Ouais. je sais pas moi, genre Natalia et Alicia Non. Fox. Mais non, non, mais parce que je me Avec dis le cercle que. des traîtresses. Non, mais parce que je me dis que Io Shirai en heal, je pense que ça peut être très bien. Alors, je la connais pas tant que ça. Je crois qu'elle a déjà été heal. Je crois qu'à la Stardom, elle était heal. Ou elle a été. Je sais plus exactement. Elle a été face, heal, twinner, elle a tout fait. Mais je Io pense, Shirai, comme je pense Kairi. clairement qu'ils peuvent, pourquoi pas, nous faire une petite rivalité entre les deux japonaises à NXT. En attendant que des catcheuses comme Mia Yim ou je sais plus qui y a d'autres actuellement. Il y a Deonna Purrazzo aussi, peut-être. À moins qu'elle est en Angleterre, je sais plus. Bref. Donna Purrazzo et fait les deux. Hein. Fait D'accord. NXT UK et NXT. Donc voilà, en attendant peut-être que certaines de ces catcheuses se mettent en avant, mais je pense que Kairi Sane, c'est pareil. Kairi Sane, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est du côté de chez NXT. Peut-être qu'elle pourrait penser à monter un de ces quatre. Mais ouais, je vois bien, voilà, Io Shirai qui fait le tomber sur Kairi Sane en disant ouais bon, après ils peuvent s'expliquer en disant ouais t'es ma copine et tout, on est copine, mais par contre bon bah voilà, c'est la guerre, c'était pour le titre, j'ai pas eu le choix quoi entre guillemets. Et ça, ils peuvent partir sur une rivalité là-dessus quoi, Scandale. Honnêtement, je voudrais un match Kairi Sane contre Io Shirai pour le titre NXT. Ce serait pour moi, pour clôturer la carrière de Kairi à NXT, ce serait pour moi le dream match. Après, je vois plus Bianca Belair prendre de pin parce que sa gimmick undefeated. Bon, t'as perdu au dernier takeover, t'as pris le tombé, mais undefeated, c'est particulièrement relou. Ça fait son taf, hein, honnêtement. Elle fait très bien le boulot de heel. Après, je trouve que sur le match, elle fait tâche. Elle fait particulièrement tâche. Je vois pas elle est athlétique, elle a sa gimmick, mais c'est trop fouillis. Très régulièrement, quand on regarde ces matchs, et même en live event, elle fait une prise et d'un coup, elle est, je sais pas, elle pense à quelque chose d'autre, elle pense qu'elle va manger à midi, puis elle oublie, et puis ensuite, et puis hop, ça y est, elle enchaîne, mais ça prend du temps, c'est encore très green.
Elle m'a particulièrement déçu au dernier takeover parce que pour le coup, j'en attendais plus d'elle. J'avais vu deux matchs face à Shayna Baszler en live event et ça avait l'air de bien fonctionner. Le public avait l'air d'être très content du match. Honnêtement, je trouve que le dernier takeover avec Shayna Baszler, c'est vraiment le point noir du dernier takeover. Après, c'était son premier takeover, on peut dire c'est le stress, etc., etc. Bon, je suis pas vraiment fan de cette excuse, mais va prendre le pin. Je pense qu'on aura de toute façon, dans le match, je pense qu'on aura une confrontation entre les deux japonaises qui se connaissent particulièrement bien. Et surtout, on va pouvoir avoir des moves par équipe, en équipe de Yoshirai et Kairi Sane qui survolent la compétition en live event. Il y a des gifs magnifiques, des combinaisons. Honnêtement, c'est du voilà, j'ai pas de mots pour décrire ça. Et puis, elles savent catcher, quoi, tout simplement. Et puis, non, mais vraiment en équipe, c'est peut-être même meilleur que certains matchs masculins en équipe. Donc, puis Shayna Baszler, celle qui m'avait déçu à ses débuts, qui m'a conquis depuis qu'elle a pris le titre à Ember Moon l'année dernière. Donc c'est ce match, je l'attends énormément. Je pense que ça sera peut-être, je dis bien peut-être, le show stealer de. Moi, je vous l'annonce, hein, pour moi, Shayna Baszler, elle prend le titre à Charlotte Flair, peut-être pas le lendemain, mais rapidement, à SmackDown. Moi, je la mets commencer au main roster hyper fort. Je sais pas, je pense que Minou, tu serais d'accord avec moi. Ouais, bah déjà, avant d'en arriver là, pour ce match. Je suis assez d'accord avec Scandal sur le fait que pour moi, c'est Bianca Belair qui prend le pin. Ouais, mais c'est trop attendu, quoi. Mais non, mais en fait, pour moi, c'est une opportunité de remodeler un peu le personnage. Et j'entends par là que justement, tout le truc avec Undefeated, là, c'est en train de me casser les couilles. Je la vois bien prendre une grosse patate dans sa tronche. Et vraiment, la désillusion totale, en fait, pour elle. Et repartir après, en fait, sur quelqu'un qui a toujours un peu cette personnalité, voilà, ce côté un peu bicheur, mais qui en même temps a quand même pris un gros coup dans la gueule et qui va devoir faire ses preuves. Parce qu'on n'est pas du tout près de l'avoir, à mon avis, dans le main roster. Je pense qu'on s'accorde tous à le dire. Ouais. Ça serait beaucoup trop tôt. Il y a énormément de choses à faire, je pense, avec le personnage, mais il va falloir le creuser un petit peu et trouver le bon dosage. Et je pense que pour ça, un redémarrage, tu vois, après une grosse humiliation, ça peut être le moteur. Sachant que, selon moi, c'est sûrement celle des 4 sur laquelle il va falloir le plus travailler, en fait, parce qu'au final, Yoshirai et Kairi Sane, je trouvais ça un peu faible au début. Force est de constater que voilà, on n'est plus sur la même Kairi Sane qu'au début. Non. Donc le travail, il a été fait, tu vois, en fait. Yoshirai, il n'a pas besoin de travailler du tout. Elle est arrivée, elle a juste crevé l'écran. Donc et Shayna Baszler, le tracé, il est quand même assez assez facilement anticipable, en fait. Donc pour moi, l'axe vraiment de travail sur lequel il va falloir mettre la gomme, en fait, c'est sur merde, comment elle s'appelle, putain. Bianca Belair. Bianca Belair, merci. Bah Bianca Belair, c'est la seule qui a un produit purement NXT, en fait, si je dis pas de conneries. Je crois pas qu'elle avait une carrière NXT. Non, WWE, oui, elle est ancienne athlète en athlétisme, je crois. Je crois qu'elle faisait du track and field. Et après, honnêtement, elle me fait penser à une Naomi, c'est-à-dire une fille très athlétique, mais qui a une gimmick approximative. Pour moi, c'est Naomi 2.0. Ouais, oui. Tout à fait, et manque de profondeur. Elle est pas foncièrement, elle est pas mauvaise, elle est pas exécrable, mais ça manque de saveur, ça. J'accroche pas du tout, et honnêtement. Et après, pour le coup, faut l'avouer, elle a une communauté qui la suit. Qui est quand même assez importante. Donc c'est très bien quand même d'avoir cette communauté déjà dès le départ. Donc si jamais elle devait arriver dans le main roster, au moins elle serait pas totalement perdue, et je pense que certaines personnes devraient la connaître. Ouais, mais faut surtout pas qu'elle l'amener dans le main roster. Ça va nous faire une Lacey Evans là, on va pas comprendre. Enfin bon, ça va être compliqué. J'aurais préféré avoir Lacey Evans à la place de Bianca Belair, mais bon. Ouais, personnellement, je pense que Minou, c'est un peu comme moi, on en a pas vu assez de Lacey Evans, donc voilà, c'est pareil.
Et... si peu qu'on a vu, c'était décevant. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Bref, bon, pour finir sur ce match, du coup, moi je pense déjà que ça va être un bon gros match. Je vraiment pas de problème sur le. Enfin, je me pose aucun problème. Je pense que ça va être très très bien. Je vois du coup quand même. Enfin, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois Yoshirai gagner sur Kairi Sane. Voilà. Minou. Je maintiens que le pin se fera sur Bianca Belair et pour le faire, Yoshirai. Ok. Scandalf. Je suis tiraillé. Ça me fait mal au cœur. Mais je pense que Yoshirai va remporter la victoire avec un pin sur Bianca Belair. Ok. Bon, très bien. Moi, je pense que ça peut être la surprise, ça peut être ça, que Yoshirai fasse le tomber sur Kairi Sane. Mais bon, peut-être que je tente un peu trop. Mais bon, on verra bien. Bon, très bien. On passe au match suivant. C'est pour le titre NXT North America. C'est entre Minou. Hein, quoi? Comment? Minou, c'est qui a le titre North America là? Velvet Dream. Ah, contre le fumeur de Winge. Non. Je sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais en tout cas, quelqu'un qui fait beaucoup de fumée. Appelons-le Hubert Félixti effet. Comment il s'appelle le surfeur? Le Kisletter? Non, Kisletter, si? Je sais plus. Kelly Slater. Kelly Slater, ouais, Kisletter. Kelly Slater du catch? Non, je rigole, c'est con de le réduire à ça. Réduire à ça, voilà, mais non, mais pas du tout. Donc du coup, Velveteen Dream qui va faire face au King of Bro, le dude, hein, comme certains aiment l'appeler, Matt Riddle. C'est son premier gros match, on va dire, à Matt Riddle du côté de chez NXT. Enfin, il a quand même été dans un match de qualification pour pouvoir avoir un match pour le titre NXT, qu'il a perdu, c'était le Fatal 5-Way. Ce n'était pas lui qui avait pris le pin. C'est qui avait pris le pin, Scandalf, dans le match 5? C'est Ricochet qui a pris le pin. Ricochet, d'accord. Donc voilà, il est encore assez protégé. Moi, je veux clairement aller droit au but. Pour moi, ce match-là, c'est un programme d'attente pour Riddle. Je le vois carrément plus à partir sur le titre NXT plus que le titre North America, personnellement. Pour moi, voilà, ils avaient pas trop de place et il fallait le mettre quelque part, donc ils l'ont mis là. Et puis ça fera quand même, je pense, une bonne défense de titre pour Velveteen Dream. Moi, je pense qu'il faut qu'il garde le titre, même si j'adore Matt Riddle et je suis un de ses défendeurs. Je pense qu'on aura un bon gros match assez technique et tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut que Velveteen Dream garde ce titre-là. C'est assez important pour lui. Et puis le titre North America arrête pas de changer de main, donc ça serait bien qu'il reste un peu sur les épaules sur les hanches. Sur les hanches, ouais. Ouais, mais là, sur la photo, il est sur son épaule. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Sur les hanches d'un même gars pendant un certain temps. Voilà. Minou. Je suis d'accord avec Cody McQuaid. J'ai bah pas grand chose de plus à rajouter. Ouais. Bah non. Écoute, toujours pas convaincu pour le moment, Matt Riddle. Bah non, toujours pas ultra fan. Après, c'est toujours pareil, c'est subjectif. Hein. Je conçois que d'autres apprécient plus que moi, mais oui, toujours pas emballé. Puis effectivement, Velveteen Dream, c'est quand même bien décarcassé ces derniers temps. Je pense qu'il a une bonne cote de popularité. Il va sans doute réussir à faire vendre d'ici quelques années pas mal de produits dérivés. Donc faut miser dessus, faut essayer de capitaliser dessus. Et lui mettre un titre qui, au demeurant, en plus, comme tu le signales, a tendance à un peu trop changer de main, c'est pas mal. Ouais, effectivement. Scandalf. Ah bah, je suis d'accord. Je pense que, comme je l'avais dit l'année dernière, au précédent NXT TakeOver WrestleMania, quand j'avais dit que le NXT North American Championship était le titre qui allait souvent changer de main plus que le titre NXT TakeOver, enfin le NXT... main, enfin le main title. Au final, on a ce que j'avais prévu, ce que j'ai prédit, parce que on a eu quand même 4 champions en moins d'1 an, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ouais. Je pense que Velveteen qui avait besoin d'avoir un titre pour quand même capitaliser sur sa popularité qui est énorme, hein, faut pas le nier. Matt Riddle, est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour lui d'avoir un titre? Je pense que c'est le cas. Même s'il a fait, pour moi, je trouve que c'est peut-être celui qui s'est le plus démarqué dans le Fatal 5-Way. Parce qu'il a été
je pense qu'il a fait taire quelques critiques comme quoi il est un peu feignant, c'est un peu si comme ça. Je pense qu'il a fait une très grosse impression sur le Fatal 5-Way. On a une rivalité entre deux antagonistes, quelque chose de très hautain avec Velveteen et là le côté un peu cool, tranquille de Matt Riddle. Je pense que ça peut matcher. Est-ce que le catch entre les deux, ça peut aller? Je pense que ça va être le cas. Il y aura aucun problème, je pense. Ouais. Que Velveteen doit conserver le titre parce qu'il a quand même eu beaucoup de défaites sur tous ses takeovers dernièrement. Je pense que pour solidifier son règne, une victoire contre Riddle, c'est pas déconnant. Peut-être une fin en autre boudin, peut-être possible. Ouais. Après, sur le papier, c'est un match qui est peut-être le moins attendu de ce takeover. Ouais. Non, c'est pas celui que j'attends. Enfin, non, moi je l'attends autant que les autres en fait. Je sais pas, je trouve que la rivalité a peut-être pas été ultra assez mis en avant parce que on a malheureusement on en parlera sur le match d'après, avoir peut-être un peu accéléré les choses et un peu builder à la va-vite le prochain match. Je pense que ça manque peut-être un peu de build vraiment important là, sur ce match. Moi je vous dis comment je vois la fin. Matt Riddle sera en position pour mettre ses coups de coude là, comme il aime bien finir les matchs généralement. Et Velveteen va mettre tout son poids sur lui, il va faire le tomber, il va gagner comme ça. Voilà. Je l'ai dit, maintenant je vous ai spoilé le match. Mais bon, regardez-le quand même. Voilà. Mais pour moi, ça sera une victoire du style, tu vois. Je vois pourquoi peut-être un petit paquet, tu vois, de Velveteen qui avec Riddle qui est là tranquille, je regarde, je gère et tout, et hop, petit paquet de derrière les fagots. Parce que ça fait passer un peu Riddle pour un con et c'est pas l'objectif non plus. Tu vois. Après tout dépend comment c'est. Je trouve que les petits paquets, si c'est bien exécuté, ça te fait pas passer pour un con, ça te fait faut voir le match, quoi. Je pense que plus simple c'est de voir le match et de juger par la suite. Très bien. Toi, Minou, tu penses qu'il va gagner clean Velveteen? Bon, faut voir le match, écoute. Ouais, ok. Bon, on en parlera quand on fera la review. Ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Bon, pour moi, c'est Dream, et je crois que pour vous deux, c'est Dream aussi. C'est Dream aussi. Pour le moment, on est tous d'accord. Ouais, c'est fou. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et donc le main event qui a été buildé un peu à la va-vite parce que voilà, on le sait tous, il y a eu la blessure de Tommaso Ciampa qui était champion. Le match qu'aurait dû avoir, c'était le 4ème Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Et j'ai l'impression que c'est le 9ème. C'était le 5ème. Le 5ème. Si tu comptes le match Cruiserweight classique. Ah oui, non, je le compte pas. Enfin, ouais, bon, allez, 5ème. C'était le 5ème. Sûrement, ça aurait été le 5ème de trop pour Minou, parce qu'elle en avait déjà marre au bout de 2. Mais, je crois que c'est au bout de 2 que t'as dit ça commence déjà à me gaver un peu. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. C'est au bout de 2, j'ai dit, je sens qu'on n'a pas fini d'en bouffer. Et au bout de 3, j'ai dit, je commence à déjà. Ouh là là, ça fait. Et au 4ème, j'ai pas. Ouais, c'est bon, ça me gagne. donc voilà, bon, c'était parti pour ça au final. Voilà, Tommaso Ciampa s'est blessé à la nuque, je crois. Donc c'est mal barré pour lui. Il en a pour je sais plus combien de temps. 6 à 8 mois ou si c'est pas plus, je sais plus. Alors certaines sources vont te dire 3 mois parce que ça avait l'air d'être que l'opération s'est bien passée. D'autres vont te dire 6 à 9 mois si tu prends le chirurgien on va dire côté, 6 mois, mais pas trop. Mais en tout cas, il en a pour un bon moment. Ouais, ok. Donc voilà. Et donc du coup, le jeu sera remis en jeu entre Johnny Gargano. Oh là là, je suis fatigué. Le titre sera remis en jeu. Donc du coup contre Johnny Gargano qui avait déjà sa place dans le main event, comme je viens de l'expliquer. Et donc du coup c'est Adam Cole qui a gagné le Fatal 5-Way où le gagnant allait rencontrer Johnny Gargano pour un match pour le titre. Et donc c'est un 2 out 3 fall au meilleur des 3 manches. C'est un combat qui risque d'être long, je pense. En tout cas, ça doit être long quand c'est un match à 3 tombés.
Donc voilà, j'espère juste moi que ça va être bien construit, qu'on n'aura pas un tombé assez rapidement. On sait que la VVE adore faire ça, alors que c'est un peu bidon en fait de faire ça, je trouve. Donc voilà, moi je m'attends à un gros match avec un gros storytelling, avec un gros suspense et une belle victoire à la fin de Johnny Gargano en babyface qui gagne le titre. Et Adam Cole, on le retrouve à Raw ou à SmackDown avec ses copains de l'Undisputed après Mania pour moi. Voilà. Minou. Ouais, après, bah, je t'avoue que ouais, c'est le match peut-être qui m'intéresse le moins sur cette carte au final. Ouais, d'accord. Déjà, la stipulation. T'aimes pas? Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que faut réussir à bien le faire, quoi. Et ça tourne vite. Ça tourne très facilement au truc tout pourri, en fait. Je trouve. Ouais, d'accord. Donc, enfin, voilà, j'ai du mal déjà à me mettre dedans, Johnny Gargano, j'en ai marre. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça va c'est le match que t'attends le moins en tout cas. Ouais, et puis au final, c'est celui dont j'ai le moins d'idées pour la suite en fait. Je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire. Johnny Gargano, je sais pas du tout comment ils comptent l'exploiter dans les années à venir en fait. J'arrive pas à me projeter avec lui. Ouais, c'est compliqué. C'est ça. C'est pas facile, effectivement. Toi, Scandalf, qu'est-ce que t'en penses? Alors à première vue, quand j'ai vu qu'Adam Cole était challenger au titre et qu'il devait affronter Johnny Gargano, j'ai fait bon bah Adam Cole il avait rien de prévu ce jour-là, il était un peu en vacances, bon on l'a mis là parce que les autres étaient occupés. Et au final, c'était cette semaine à NXT, donc celle d'avant, je ne sais plus. Ouais. Il y avait une petite confrontation entre Gargano et Adam Cole et ils ont parlé un peu de leur parcours. Et il est vrai que les deux ont eu des parcours sur la scène indépendante aux États-Unis, mais totalement différentes, avec un Adam Cole qui a performé à la Ring of Honor, la fédération la plus cotée, j'ai envie de dire, au niveau indie, alors que Gargano, lui, a été plus du côté de l'Evolve et de la Dragon Gate USA, qui sont deux fédérations qui ont été toujours un peu dans l'ombre de la Ring of Honor. Ouais. Fun fact, quel que soit le gagnant, il sera le premier à avoir remporté le titre North America et le titre NXT. Donc, ah oui, effectivement. Ce sera une première chose. Et si Adam Cole remportait le titre, il serait le premier à avoir absolument eu tous les titres d'NXT masculins. Que ce soit le tag team, il a pendant une journée, il avait défendu le titre, donc il est considéré comme champion. Okay. Donc c'est sur le papier, c'est pas mal, ouais. Ah, ouais. Info, je trouve que le match peut être extrêmement serré. Ah, ça veut dire 50-50, toi, je pense. Gargano contre Ciampa, je pense qu'on aurait vu Gargano gagner, je me doute. Face à Adam Cole, c'est quand même beaucoup plus compliqué à pronostiquer. Adam Cole avec l'Undisputed Era dans le main roster, c'est probable. Dans le main roster, actuellement, c'est un peu bouché. Donc, totalement. Il y a des rumeurs comme quoi il irait à 205 Live. Oh. Mais le truc, c'est que 205 Live, est-ce que ça va continuer ainsi? Parce que d'ici la fin de l'année, ce sera peut-être pas supprimé et fusionné avec SmackDown sur la Fox. C'est compliqué. Déterminer un gagnant sur ce match, c'est un peu un crève-cœur. Ouais. Et du coup, pour toi? Eh ben, contre toute attente, je dirais Adam Cole, parce que juste pour qu'il soit le premier North American Championship, le premier qui détient les deux titres, le premier à avoir eu deux titres en même temps à NXT, donc le titre nord-américain et le titre tag, premier vainqueur des War Games donc produit à la WWE. Je pense que voilà, ça peut te... Il aura pas fait des règnes extrêmement marquants à NXT, mais il sera dans le livre des records, dans le World Record d'NXT. Bah moi je pense que ça va être pour Johnny Gargano parce que bah voilà, c'est le bon babyface, tout ça. Il avait trahi le heel et tout ça, donc je pense qu'ils vont encore jouer là-dessus. Donc voilà, moi je pense que il va prendre le titre et comme je l'ai dit depuis quelques mois, je pense qu'Adam Cole va partir. Ça fait partie des picks numéro 1 pour aller dans le main roster, je pense. Avec Pete Dunne, pour moi c'est les deux qui pourraient monter. Mais bon voilà, moi je pense que ça va être pour Johnny Gargano. Tominou?
Adam Cole, Ouais, Adam Cole. Même si je sais pas ce qu'on fait de Johnny Gargano derrière, Adam Cole. Ouais. Ouais. Ça va être compliqué, Adam. Même les deux hein, dans le main roster. Je m'inquiète vachement moins pour Adam Cole parce qu'il y a tout le derrière à côté. Donc, je sais pas, tu peux faire un truc un peu à la Nexus. Il y a plein de trucs en fait. C'est vrai. Possible. Il est pas tout seul et il jouit déjà d'une popularité qui pour moi dès le départ était bien supérieure à celle de Johnny Gargano. C'est ça. Donc voilà, le gars est arrivé à la VVE, il y a plein de mecs que personne connaissait, lui il est arrivé, il a juste eu lever les bras et t'as tous les mecs qui se sont mis à crier son nom. Donc et on part pas du tout du même niveau en fait. Même si techniquement sur le ring, j'ai rien à reprocher à Gargano, mais en termes de popularité, de connexion avec le public, Même de physique, Adam Cole, je pense. Adam Cole est pas particulièrement impressionnant. Il est comme Seth Rollins à peu près, je trouve. Non, mais peut-être un peu plus beau gosse, un peu plus. Ouais. Je pense qu'il capte un peu plus l'attention Adam Cole physiquement. Attention qu'un Gargano qui peut passer un peu comme passe-partout. Je parle pas au niveau de la taille, mais vraiment. Je pense qu'on est même plus sur une question physique, on est sur une question d'aura en fait, tout simplement. C'est des mecs qui captent l'attention. C'est le fameux facteur X en fait, le truc que t'arrives pas à définir, mais t'as des gens qui l'ont et t'en as qui courent après, qui s'en approchent, mais qui l'ont pas tout à fait. Et pour moi, Gargano il est dans cette catégorie-là, alors que Adam Cole il a le truc en fait, tout simplement. Ok, très bien. Je saurais pas le définir. Ouais, bon voilà, on va s'arrêter là les amis, on avait dit 45 minutes, 46 minutes. On a un peu dépassé d'1 minute. Mais comme ça, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon tour sur NXT TakeOver que vous allez retrouver du coup demain si vous regardez en première diffusion sur la chaîne des rebuts du catch. Le show sera pas sur la chaîne des rebuts, ça sera sur le WWE Network ou sur d'autres sites. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la diffusion sur AB1 aussi, non non, pas TakeOver. En AB1, les TakeOver ne sont pas sur AB1. Ouais. Non. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir sur le Discord des rebuts du catch pendant les shows de Mania. Il y aura tout le temps du monde, je pense, connecté en live. Là, je vois que ça a déjà commencé à prendre ses infos, savoir quel match ils vont regarder, certaines personnes, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y aura tout le temps du monde connecté sur le serveur des rebuts du catch. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à rejoindre la communauté des rebuts. Et voilà, vous serez accueillis avec, bienveillance. Ouais, c'est bien ça, bienveillance, Minou. Bienveillance, effectivement. La bienveillance, c'est toujours bien. C'est très bien, voilà, très bien. On aura besoin de plus de bienveillance. Bon, juste pour finir, vite fait, vous attendez plus ce takeover que Mania 15 fois plus. Ouais, ok. Je pense que pour le coup, Mania, même si sur le papier c'est des matchs plutôt sympathiques, pas mal de matchs sympathiques, malheureusement la construction des deux shows, c'est aux extrêmes. Ouais, et moi le truc qui surpasse Mania, c'est le format en fait. Le format takeover est bien plus digeste et du coup ça met beaucoup plus de hype à mater ça quoi. On sait qu'on va pas passer 18 heures devant l'écran quoi. Juste ça en fait, tu vois déjà voilà. Bon, c'est leur très force, bien. De takeover. C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier mot les amis? Allez Tristan Archer. Oui, parce que là, c'est le match de la progresse. Oui, le résultat a dû être là, je pense, non? Enfin bref. Quand vous allez voir la vidéo, vous le savez s'il a gagné ou perdu. Mais nous, on verra ça juste après l'émission. Scandalf, un dernier mot? Je souhaite un excellent show à tous ceux qui vont regarder NXT TakeOver en direct. Et puis à ceux qui seront sur le Discord, moi je vous y retrouve. Voilà. Et puis pour passer de très bons moments. Voilà, très bien, n'hésitez pas bien entendu à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, à laisser également un commentaire si vous regardez pas en première diffusion pour dire qu'est-ce que vous en pensez vous de NXT TakeOver, si vous aussi vous l'attendez peut-être un peu plus que certains shows comme WrestleMania par exemple, ou même si vous l'attendez plus que le G1 Supercard, le G1 Supercard où j'ai déjà fait la preview sur la chaîne des rebuts du catch, elle est déjà disponible, donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, laissez un petit like, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque aux 600 abonnés. Ça monte tout doucement. Voilà, on est à 560, je crois, bientôt. Minou. Donc on arrive tout doucement.
les 600. Voilà. Plus de personnes, plus de bisous, plus de bienveillance. Exactement. En tout cas, merci à vous tous. C'était Cody, Minou et Scandalf pour les rebuts du catch, la preview de NXT TakeOver. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, banzai. Soyez curieux. Waka. Ciao. Non, c'est banzai. Oui, Waka. Je suis un dissident, moi. Soyez curieux. Ciao. Bisous.